La dernière fois que je t'ai testé une trottinette électrique, c'était une trottinette très haut de gamme qui était très puissante. T'as la vidéo qui est juste là. Aujourd'hui, on s'attaque à un modèle bien plus petit et bien plus accessible. Une trottinette qui se porte tranquillement à une main ou deux mains, c'est la Easy Wheel S9 Max. Elle fait un peu moins de 15 kg et elle a quand même un moteur de 500 watts, ce qui permet d'être quand même un petit peu puissant pour un poids assez réduit. Souvent, les trottinettes qui ont beaucoup de puissance sont plutôt très lourdes et donc du coup perdent en efficacité, surtout dans les montées. L'une des particularités de cette trottinette, c'est qu'elle a des pneus increvables en nid d'abeille, en gomme dure, et donc du coup, ça va te permettre de pas crever tes pneus. Tu vois, je la manipule hyper bien. Voilà, reste là, t'es bien. Cette trottinette est donc pliable comme tu l'as vu et elle peut se redresser en levant le manche. Sur le guidon, tu as un petit système d'accroche pour pouvoir l'accrocher jusqu'au garde-boue derrière et que ça se transporte en un bloc comme ça. Les pneus en gomme dure, c'est super bien parce que c'est increvable, mais ça rigidifie énormément la conduite. Donc du coup, tu vas te retrouver avec énormément de secousses dans le guidon. C'est pour ça qu'ils ont rajouté deux suspensions, suspension avant et suspension à l'arrière. Ça permet de compenser légèrement toutes les vibrations que tu vas ressentir à cause de cette gomme dure. Tu vas venir retrouver à l'arrière des disques de frein mécaniques. En appuyant sur la poignée gauche, tu vas pouvoir freiner à l'arrière. Mais il y a également un frein avant qui est un frein régénératif, un frein électronique que tu viens activer avec une petite molette que tu baisses également côté gauche. Ça va te permettre de récupérer une petite partie de l'autonomie en rechargeant la batterie en activant cette petite manette rouge. Et en parlant d'autonomie, elle a lancé pour 40 km avec une batterie de 36 volts, 10 ampères. Elle se recharge entre 4 et 5 heures et elle n'est pas déclipsable, ce qui je trouve est un petit problème pour les trottinettes à l'heure actuelle parce que si tu veux juste embarquer chez toi et t'habites au 10e étage, la batterie, pour la recharger, tu peux pas. Il faut transporter toute la trottinette en entier. Au niveau spécificité de la trottinette, on est bon. J'ai pas dit qu'elle pouvait supporter jusqu'à 120 kg de charge. Comme beaucoup de trottinettes, elle a 3 modes, mais je t'en parlerai pendant le test. Et elle peut aller jusqu'à celle-là 30 km/h. En France, attention, 25 km/h, tu le sais, je te le répète assez dans les vidéos. La vitesse, les modes et même le verrouillage de la trottinette, tu vas pouvoir le faire depuis une application, l'application Easy Wheel, sur laquelle ça m'a pris 2 minutes littéralement d'enregistrer la trottinette. J'ai téléchargé l'application, je me suis connecté à un compte, ça accepte les comptes Apple, donc c'est nickel. Et ça a trouvé directement la trottinette. C'est vachement bien parce que du coup, tu vas pouvoir voir l'autonomie de la trottinette, dans quel mode elle est, le mode piéton, le mode normal, le mode sport, même si elle a le régulateur de vitesse activé. Bref, l'application est quand même super complète et simple d'utilisation. C'est ce qu'on veut, un truc simple. Ah, au passage, tu peux retrouver la trottinette à 370 € avec le code promo T30. Tu as le lien en description, 370 € pour une trottinette milieu de gamme comme ça, pas trop mal. Allez, let's go, on part en extérieur pour le test, mais avant, abonne-toi quand même. C'est super cool de s'abonner à cette chaîne parce que ça me soutient et que personne s'abonne. Ok, on va commencer notre test en mode sport sur une piste cyclable. Comme tu le vois, il y a un petit S actif ici en bas. Ça va nous permettre de monter jusqu'à 25 km/h parce que je bloquais sur l'application à 25 km/h. Tu as entendu tout à l'heure le petit bip bip, c'est le régulateur de vitesse. Tu as vu, j'ai lâché l'accélérateur et pourtant on reste à 25 km/h. Et pour l'instant, la sensation est bonne. C'est-à-dire que là, la maniabilité est bonne. C'est ok. En plus, je teste ça sur du sable, tout va bien. Mais la maniabilité de la trottinette est plutôt très bonne. C'est-à-dire que je peux faire un petit peu tout avec, bouger de gauche à droite. Je suis à 25 km/h pourtant. Et c'est assez léger. C'est-à-dire que je me sens bien dessus. Alors, je vais réduire la vitesse pour pas que tu aies le bruit du vent dans les oreilles. Là, je vais essayer de me caler autour de 12 km/h. Voilà, t'as entendu le bip bip, régulateur de vitesse, 12 km/h, nickel, je peux lâcher l'accélérateur, c'est tout très bien. Au niveau du deck, tu peux pas hyper bien positionner tes pieds, c'est-à-dire côte à côte, tu vas pas pouvoir dans les petites trottinettes comme ça qui sont milieu de gamme. Évidemment, t'as pas un deck qui est énorme et donc du coup, il va falloir positionner un pied devant l'autre. Sauf que moi, je fais du 45 et du coup, je peux pas, c'est trop petit. Allez, on va reprendre un peu de vitesse. Comme je te le disais tout à l'heure, tu as deux manières de freiner. Tu as du coup la petite molette rouge qui est là, c'est le frein moteur qui va venir recharger ta batterie. C'est un frein qui est régénérateur, donc du coup dans les descentes, ça va être super bien. Avec ton poids, la trottinette va descendre et tu vas pouvoir enclencher ce frein régénérateur qui va augmenter ton autonomie sur le long terme. La deuxième manière de freiner, c'était le frein arrière qui est juste ici. C'est un frein classique, hein. Tac, on appuie dessus, ça freine, c'est plutôt pas mal. On ira tester ça tout à l'heure, la différence entre les deux. La petite sonnette qui va bien. J'ai réussi à me recaler avec le régulateur de vitesse à 12 km/h à peu près. Ça me permet du coup de lâcher une main et être hyper à l'aise sur la trottinette. Cette interface visuelle est hyper basique et hyper simple, mais de toute façon, on lui demande pas plus que ça. Tu as le kilométrage, le mode sur lequel on est, donc actuellement en mode sport, et la batterie, donc l'autonomie qui te reste. Là, on est à fond, on est à 5 bars. En appuyant une fois, on va venir activer la petite lumière qui est juste ici. C'est le phare avant qui éclaire plutôt bien. On va venir le désactiver parce qu'on est en plein jour. Et pour pouvoir changer du mode sport au mode piéton, au mode normal, tu peux le faire directement depuis l'application, mais également depuis cette interface. Tu as juste à double-cliquer sur le bouton. Donc là, j'ai double-cliqué, on passe en mode piéton comme tu peux voir. Le mode piéton, il est bridé à 6 km/h. Je l'ai mis au maximum avec le régulateur de vitesse. Tu vois, on va à 6 km/h. Ça va pas très vite quand même. On va passer au mode normal. Donc là, on accélère, tac tac tac. Le mode normal est bloqué à 15 km/h et évidemment depuis l'application on peut pouvoir modifier ses valeurs. Là je vais repasser en mode sport. Et en mode sport, tu vois, moi je l'ai bloqué à 25 km/h comme en France, c'est autorisé que jusqu'à 25 km/h. Je vais faire une légère pause pour pouvoir te montrer sur l'application
comment ça rend. Dès que j'ai sorti l'application, la trottinette l'a reconnue et s'est mis en mode Bluetooth. Et donc directement, on va pouvoir venir bloquer la trottinette. Permet justement à personne de pouvoir l'utiliser. Si j'accélère, ben, il se passe rien. Et si j'essaye de partir avec, elle bip dans tous les sens et elle commence à freiner. Tu vois, elle bip et j'ai les freins qui bloquent. J'essaye de tirer vers l'avant, mais ça marche pas. Donc ça, c'est qu'elle est bloquée. On peut voir le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis qu'elle est allumée et également le nombre de kilomètres total. Là, j'ai commencé la session à 0 km. Je me suis arrêté au bout de 400 mètres et j'ai repris après en éteignant la trottinette pour faire un petit test. Donc du coup, là, on est à 3,6 km de parcouru et on va avoir un petit contrôle rapide, ce qui nous permet de modifier la vitesse du mode sport. Par exemple, là, boum, je sauvegarde à 30 km/h. Pareil, ça c'est le mode normal. On peut lui dire d'aller à 10, à 20. Je trouve que 20, c'est plutôt pas mal. On va sauvegarder cette valeur. Et pareil, depuis l'application, on va pouvoir allumer la lumière avant. Start mode, je me demande si c'est pas un démarrage à 0 km/h, exactement. Donc cette trottinette, si tu mets le start mode en non, il va falloir la propulser un peu vers l'avant et accélérer avant qu'elle prenne de la vitesse. Alors que si tu te mets en start mode 0, dès que tu vas accélérer, attention, là, boum, je me suis pas propulsé, et ben tu vas choper un petit peu de vitesse. L'application est plutôt basique et très intuitive, donc n'importe qui va pouvoir utiliser l'application et la connexion se fait automatiquement dès que tu lances l'application et que tu as le Bluetooth actif, ben elle va venir se connecter à la trottinette et ça, je trouve ça très bien au niveau compatibilité. Allez, je parcours un petit peu plus de kilomètres et on va voir ensuite le freinage. A few moments later. Petite pause pour venir tester les différents freinages. Freinage régénératif, comme je t'ai dit, pour que tu vois sur la longueur comment ça freine, si c'est très fort, pas fort. Et son frein mécanique que tu as à l'arrière avec un disque de frein que tu as sur quasiment toutes les trottinettes. Donc ça, on est sur quelque chose de un petit peu plus standard. Juste avant, il faut bien parler de sécurité. Un casque est fortement conseillé pour ce genre de pratique. Que ce soit vélo ou trottinette, vaut mieux mettre un casque si tu tombes et que tu te cognes la tête contre un rocher ou contre le sol. Ça peut faire plutôt mal et même avoir des séquelles, mais irréversibles. Le casque que j'ai, c'est un casque que EasyWheel m'a envoyé également. Ils le vendent sur leur site et c'est un casque lumineux. Tu le recharges par en dessous en USB-C, tu as un petit bouton que tu allumes et ça fait des LED rouges tout autour. Tu as plusieurs modes, le mode simple, le mode clignotant, un autre mode encore plus clignotant et un mode un peu moins clignotant. Tu as également ici à l'avant des lumières. Pour la nuit, c'est toujours bien d'être vu en haut et également sur la trottinette. Donc on va venir mettre ce casque de suite parce que c'est assez important au niveau sécurité. Au niveau sécurité, je te conseille également de porter des gants. Tu tombes entre 20 et 30 km/h, tu te frottes les mains contre le sol, pas agréable. Donc c'est toujours bien de porter des petits gants. C'est bon, on est paré et les gants, ça aide même au niveau du froid. Ça te coupe un petit peu, voire totalement le vent quand tu vas vite. Donc tu gardes tes mains au chaud et tu sais qu'il n'y a rien de plus désagréable que les mains qui sont froides. Le bout des doigts gelés, là ça fait trop mal. Dernier truc avant de partir, ici devant, tu vois, il y a un petit coffre. C'est un petit coffre pour pouvoir transporter des choses. C'est livré avec la trottinette. EasyWheel le met en accessoire et l'offre. Tu as juste à l'accrocher avec des petits scratchs sur le dessus. Tu te mets ta petite bouteille d'eau, tes petites affaires, ton cadenas par exemple. Tu peux mettre ce que tu veux. Allez, let's go, on va tester le freinage. Le point de repère, tu vois, c'est le petit poteau qui est juste ici au niveau de la caméra. Je suis en train de pointer le vide là-bas en face. Mais je vais commencer à freiner à partir de ce point-là. Let's go. Alors, wow, ok. Sur les pistes cyclables, cette trottinette elle est très bien, mais en hors piste, c'est pas ouf. Donc je vais faire un premier freinage à 20 km/h, je vais mettre à 20 km/h, bim. Là je suis à 20 km/h, je vais faire un freinage avec le frein arrière, le frein à disque, pour que tu vois la puissance de freinage. Dès que ma roue arrière passe le poteau, voilà, ça glisse un petit peu, et ben tu vois ça fait des grosses traces, mais j'ai fait un freinage de, hop là, petite béquille, 1, 2, 3, 4 mètres à 20 km/h avec le frein arrière. De toute façon, il faut suivre la trace, j'ai laissé une grosse trace sur la route. Demi-tour, on refait la même chose à 30 km/h. C'était le monsieur de la poste. Au revoir monsieur de la poste. Bon là on va prendre un peu plus d'élan. Salut, je suis loin. On prend un peu plus d'élan. Allez, let's go. 30 km/h. Alors, qu'est-ce que ça donne à 30? 27, 28, 29, 30. La belle petite trace, je suis en train de défoncer les pneus. Comme tu te souviens, c'est des pneus rigides, increvables, mais donc du coup qui s'abîment. Et il faut les changer totalement une fois qu'ils sont complètement dégommés et lisses. Et là, j'ai fait un freinage à 30 km/h de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres. 10 mètres à 30 km/h. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Moi, je vois deux grosses traces en plein milieu. Je suis un énorme bois. Ok, ce freinage c'est bien, on le connaît déjà, mais le freinage qu'on ne connaît pas, c'est le freinage moteur. Le freinage régénératif qui est électrique. Allez, 20 km/h, j'y suis. Le freinage régénératif, on va voir ça. Je commence à freiner maintenant. Je lâche le frein, je lâche l'accélérateur, pardon. Et ça freine, et ça freine. Je suis hors cadre. Ouais, super, je suis hors cadre. Salut, on va venir le tester qu'à 20 km/h parce que j'ai mis à peu près 15 mètres pour m'arrêter. Le monsieur de la poste qui revient. Attends, je laisse passer. Hop là. Bonjour monsieur de la poste.
Au revoir monsieur de la Poste, deuxième fois. Je te disais que le freinage régénératif, il n'est pas là pour freiner sec si jamais tu as un obstacle devant. Il est vraiment là pour récupérer de l'énergie au niveau des descentes. Quand ton poids, il entraîne la trottinette vers le bas, que tu prends de la vitesse, et bien c'est ce frein qu'il va falloir enclencher. Ça va te permettre de garder une allure qui est à peu près stable en descente. À petite vitesse également, si tu dois freiner un tout petit peu sans appuyer sur le frein, vaut mieux utiliser ce frein-là, le frein régénératif, pour venir récupérer de la batterie et augmenter ton autonomie sur la suite de ton voyage. Le phare, je t'ai pas montré, je t'ai pas éclairé avec, mais regarde, pip, petit phare qui s'allume juste ici, pim, petit phare qui s'éteint juste ici. Et quand je freine, que ce soit le frein avant ou le frein régénératif, la petite lumière, elle vient s'allumer. Alors, comment je vais pouvoir te montrer ? Le petit point négatif, si je pouvais en mettre un sur cette trottinette, pour l'instant, c'est le dock, c'est là où tu poses les pieds. Moi, je peux pas les mettre à côté l'un à l'autre. Bon, pour l'instant, belle surprise de cette trottinette. Honnêtement, elle a une application qui fonctionne quasi en plug and play. Son freinage par disque de frein arrière, il est correct. Son freinage avant, qui est le freinage régénératif, c'est toujours un bonus pour pouvoir gagner de l'autonomie sur la suite de ton trajet. Les pneus increvables, c'est un choix. C'est-à-dire que soit tu achètes une trottinette avec des vrais pneus à chambre à air, soit tu achètes des pneus increvables en rigidité comme ça. Au niveau sécurité, phare avant, feu de freinage arrière, c'est présent. Quand on allume le phare avant, il y a également le feu arrière qui s'allume. Au niveau homologation et niveau sécurité, on est bien avec une trottinette comme ça. Sur le pliage de la trottinette, il n'y a pas de sujet, ça se plie très bien, ça se clipse hyper bien avec le petit bitonio qu'il y a sur le dessus. Et son poids de 14,5 kg est hyper bien pour pouvoir la transporter partout. Tu vas au boulot avec, ben, tu la prends, tu la mets avec toi. Tu vas boire un coup avec tes potes, ben, tu peux l'amener dans un bar parce que c'est assez petit, elle est assez fine et elle passe quasi inaperçue. C'est pas le monsieur de la Poste encore. C'est la troisième fois qu'il passe. Messieurs de la Poste, qu'est-ce que vous faites au travail là? Bon voilà, pour les points positifs pour l'instant de cette trottinette, il nous manque à tester l'autonomie. Pour l'instant, on a fait à peu près 4-5 km. On a récupéré nos 5 barres de batterie parce que j'ai eu quelques descentes et du coup, j'ai dû utiliser le frein régénératif. Donc on va voir si l'autonomie de 40 km pour une batterie entière est respectée ou non. Évidemment, à 30 km/h, l'autonomie, elle en prend un coup. Là, tu vois, ici, on a déjà perdu une barre de batterie. C'est pour ça que si je veux garder mon autonomie le plus possible, je préfère rouler autour des 20-25 km/h. Et en plus, c'est légal, contrairement à 30 km/h. Je t'ai parlé de mon ressenti, de la maniabilité. Donc franchement, une trottinette qui est très maniable. Tu esquives des petits trucs facilement. Enfin voilà, franchement, tu fais un petit peu ce que tu veux avec. Elle est légère et pratique à utiliser. Mais je t'ai pas parlé de tout ce qui était vibration, secousse de la trottinette quand il y a des sorties de route en fait. Là par exemple je sors ici, ben, tu vois ça vibre complètement dans tous les sens. Malgré qu'il y ait des suspensions arrière et avant, tu vas pas pouvoir faire de hors-piste avec. Si je sors ici, ben, tu vois ça fait de la merde. Je ressens que ça vibre dans tous les sens et boum, vraiment pas ouf. Cette trottinette est totalement faite pour les pistes cyclables. Donc là où je suis piste cyclable, c'est super bien, c'est hyper agréable. Même t'as pas trop de secousses. Quand tu passes quelques petits paliers, là je suis à 23-24 km/h. Quand tu passes certains trucs avec des petites bosses, même à 28 ou 29 km/h, tu le ressens pas tant que ça. Et ça justement, c'est dû aux suspensions avant et arrière qui sont efficaces sur route, mais pas du tout en hors-piste. Au niveau zigzag, même à 30 km/h, ça fait le taf, hein, vraiment. Tu peux slalomer hyper facilement, gauche, droite, c'est vraiment pas trop mal. Et là ici, même un petit virage, boum, on se le prend tranquille. Non, très bon ressenti et très bonne trottinette pour l'instant. On va voir au niveau autonomie. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit qu'ici pour terminer cette vidéo. Si, mon studio, où je suis dans de bien meilleures conditions qu'en plein milieu, ici. Elle est tombée en panne, elle n'a plus de batterie. Je me suis fié à l'autonomie de 40 km en me disant, vas-y, je tire, je vais tout droit sur une piste cyclable, je fais demi-tour et je rentre. Je suis à 5 km de ma voiture. Je me suis dit, large, c'est bon. L'autonomie, elle fait 40 km, donc je devrais faire à peu près 30 km aller-retour. Et comme ça, je reviendrai à ma voiture, arrivé aux 30 km, et je verrai combien il me reste de batterie pour continuer à faire des petits allers-retours. Si je tombe en panne, je serai proche de ma voiture. Non. Elle a tenu 26 km d'autonomie. Donc là, sur l'annonce de base qui était de 40 km, on les tient pas. Alors évidemment, l'annonce des 40 km, c'est en mode normal, où tu roules entre 15 et 20 km/h. Moi, j'ai plutôt bombardé. J'étais tout droit, j'ai tracé, j'ai dit 30 km/h, ça fait 30 km/h, j'y vais. Voilà. Je suis un peu con. Donc comme ça tu sais, j'ai testé pour toi le fait d'aller à 30 km/h tout droit sur une piste cyclable qui est à peu près plate, tu montes un petit peu, tu descends, ça fait 26 km d'autonomie. Après si tu as une utilisation quotidienne de la trottinette et que tu as ton travail qui est à 5-10 km et que tu roules entre 20-25 km/h, ça passe nickel, il n'y a aucun problème avec cette trottinette. Sauf que voilà, faut pas donner des chiffres équivalents à un mode normal, 15-20 km/h. On sait que tout le monde va aller à 30, alors pourquoi? Donc voilà, je te le donne, 26,3 km. C'est ce que j'ai parcouru avec l'autonomie complète de la trottinette de 100% jusqu'à 0. Parce que là, elle a vraiment 0 et elle a sec. Oh non, si je me chope la pluie en rentrant, tu peux pas le voir, mais tout là-bas, c'est tout gris, foncé. Et tu dois voir l'image peut-être qui s'obscurcit un petit peu.
ça craint. Non, on va vite terminer cette vidéo en te donnant les points positifs. Trottinette efficace, super bien sur piste cyclable, pas de grosses problématiques sur route en termes de secousses, les suspensions avant et arrière amortissent bien tout ça. La maniabilité aussi est également très bonne, c'est une petite trottinette qui est compacte que tu vas pouvoir venir amener dans ton bureau, monter chez toi sur plusieurs étages avec un poids qui fait que 14,5 kg. Maintenant les points un peu plus négatifs, bon, la batterie, l'autonomie, 26,3 km à 30 km/h, pour moi c'est pas assez, j'aurais aimé un petit peu plus. Le fait que ce soit pas une trottinette tout terrain, évidemment tu vas pas venir rouler en extérieur, il faut que tu sois sur une route et piste cyclable, c'est totalement fait pour les pistes cyclables. Les montées, c'est vraiment pas son point fort, malgré qu'elle ait 500 watts de puissance, tu vas pas pouvoir avoir confiance sur de grandes montées, il va falloir l'aider et pousser un petit peu à chaque fois. Dernier point négatif, donc je t'ai dit, c'est le dock, là où tu poses tes pieds, qui est un petit peu trop petit, mais après c'est cohérent avec le fait que cette trottinette c'est une petite trottinette, donc du coup faut savoir ce qu'on veut et surtout à ce prix là, 370 € avec le code T30 il me semble, et t'as le lien qui est en description, tu trouveras pas beaucoup de concurrentes qui font mieux qu'elle. Vu que ça commence à se couvrir, je vais tout ranger. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.